En général, ce genre d'informations circulait plutôt sous la forme de rumeurs qui étaient confirmées après coup. Et là, ce qui est nouveau, c'est qu'on a un déballage pendant l'exercice du pouvoir. Il y a la dimension privée qui est celle d'une sorte de revanche après l'humiliation subie, une humiliation à l'échelle internationale subie par une femme. Donc ça, c'est la dimension privée mais qui était publique de fait. Et puis il y a une dimension politique et les deux se télescopent. Ce qui ressort à propos de ces histoires de duplicité ou d'insistance auprès de Valérie Trierweiler, eh bien les réactions qu'on peut lire, c'est que c'est en rupture par rapport à son image de bonhomie, son image de mollesse même. Donc de là à dire que ce soit complètement négatif, je ne suis pas sûr. Je pense que ça complexifie tout simplement son image, ça la rend plus dense. C'est elle qui a effectué le mélange des genres, et notamment avec le fameux tweet de soutien à Olivier Falorni, qui n'était pas seulement un geste politique, qui était aussi un geste de jalousie et de vengeance vis-à-vis de l'ex-compagne de François Hollande. Tous les citoyens finalement ont cette double attitude, un peu schizophrène finalement, qui consiste à la fois à consommer ces informations et en même temps à les discréditer et à dire que finalement ça ne les concerne pas.